Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Avatars de l'Info. Alors, dernière édition avant les vacances d'été. Aujourd'hui, nous recevons Delphine Dupré-Lévesque, qui est anthropologue de formation et fondatrice surtout du site Stop à l'isolement, que vous connaissez sûrement, peut-être. En tous les cas, elle va nous en parler. Je vais aller la rejoindre tout de suite sur le studio. Nous y voilà. Bonjour Delphine. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends bien. Vous m'entendez, vous me voyez, c'est parfait. Alors, je vous présente brièvement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes donc docteur en anthropologie, particulièrement en anthropologie de la santé. Vous avez été conseiller auprès de la direction de la qualité de l'accompagnement social et médico-social de la Haute Autorité de Santé. Vous êtes également présidente d'ILEX Formation et Consulting, qui vise, si j'ai bien compris, à améliorer la qualité de vie des personnes accompagnées dans les EHPAD, les établissements, les structures à domicile, et les professionnels aussi. Et vous avez créé, donc en mars 2020, alors qu'on était tous en plein Covid et enfermés chez nous, vous avez décidé de créer donc ce site Stop à l'isolement pour éviter de laisser les plus isolés, souvent les seniors, hein, seuls et sans contact avec l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, cette aventure de Stop à l'isolement? Oui, alors Stop à l'isolement, au tout départ, c'est une page Facebook qui est née le premier jour du premier confinement. Donc là, en fait, était très réactive parce que les résidents d'EHPAD se sont retrouvés confinés 15 jours avant l'ensemble de la population. Donc du coup, pendant ces 15 jours, il y a… alors, ce confinement est arrivé aussi après que j'ai terminé un livre qui s'appelle « Bien chez moi, j'habite dans un EHPAD ». Et j'avais passé un an et demi à partager des temps de vie avec les professionnels, avec les résidents et avec leurs familles. Le premier jour où mon livre est sorti, c'était le premier jour de 42 jours de grève à Paris, des transports. Et du coup, il y a eu pendant 42 jours une organisation par les professionnels pour pouvoir accompagner les résidents. Et donc, elles ont dû dormir sur place, etc. Je dis elles parce que c'est majoritairement des femmes. Toute une organisation pour se rendre au travail et assurer la continuité du service. Et une souffrance déjà exprimée par les familles qui, elles non plus, ne pouvaient pas se déplacer pour venir rencontrer les parents. Et du coup, suite à cet événement, donc que j'ai suivi de très près ces 42 jours, où la directrice me dit non, mais finalement ça va, c'est sympa, le soir on danse, on boit un peu de champagne, on dort tout ensemble, je préviens les maris qu'elles sont bien en poste, etc. Mais elle me dit bon, c'est quand même un peu éprouvant et vivement les vacances. Et donc les vacances se sont appelées Covid. Et là je me suis dit c'est juste pas possible. Que faire pour accompagner quand même, encore une fois, je sentais la douleur des familles d'être aussi séparées et puis la brutalité quand même de ce qui s'est passé, même si avec les mois qui passent, on a tendance un peu à oublier, mais ça a été extrêmement violent, cette fermeture des EHPAD, cet enfermement en chambre pour les professionnels, pour les familles et pour les résidents. Du coup, je ne savais pas très bien comment faire et j'ai regardé les réseaux sociaux. Donc, je ne connaissais pas Facebook, enfin, je n'y étais pas en tout cas. Et j'ai étudié Facebook et j'ai vu que les enfants des résidents, c'est le plus vieux réseau social, hein, donc les enfants des résidents sont sur Facebook. Beaucoup d'EHPAD ont leur site Facebook. Les animateurs sont aussi sur Facebook. Donc finalement, c'était un moyen de rentrer rapidement en communication avec eux. Et la première vidéo, c'était vraiment pour dire, écoutez, voilà, on est séparés physiquement, mais on doit pouvoir continuer de communiquer avec les moyens qui nous sont permis aujourd'hui, donc courrier, téléphone, mais aussi faites des vidéos dans les deux sens, c'est-à-dire que ça permet aussi de rassurer vos familles que ça va bien, et de l'autre côté, les familles aussi, les résidents avaient besoin de savoir que leur famille allait bien, ça marchait dans les deux sens. Et c'est né comme ça, cette première vidéo est là. Troisième jour du confinement, c'est le printemps. Moi, je suis confinée au fin fond du Périgord et je me dis, mon Dieu, il y a des gens qui n'ont pas de jardin, et qu'est-ce que je peux faire pour
pour qu'eux, ils aient quand même accès à des images un peu plus optimistes d'ailleurs, parce que vraiment l'ambiance était morose. Donc, je suis descendue dans mon jardin. Mon chat n'étant pas très photogénique, j'ai demandé à une copine de photographier son chat. Et on a fait comme ça avec Loulou le samedi au jardin, et pour suivre la nature, etc. Et puis, bien sûr, les choses se sont aggravées. Et du coup, j'ai appelé au secours Sophie Darel. Avec Sophie Darel, elle m'a proposé qu'on appelle Michel Drucker. Et bien sûr, bon, alors là, ça a explosé parce que, évidemment, dès lors que des journalistes de CNews et BFM, etc., ont trouvé Michel Drucker en train de parler directement aux EHPAD sur Facebook, ça a quand même eu son effet. Et à partir de là, effectivement, il y a eu des milliers tout de suite de gens qui se sont abonnés à cette page. Et j'ai proposé en fait à tous les animateurs, à tous les gens, et très vite finalement Facebook, alors que c'était peut-être créé au tout départ pour venir soutenir, on va dire, les résidents, les familles dans le milieu plutôt des EHPAD. En fait, Facebook, c'est vraiment très utilisé par beaucoup de monde. Et tout de suite, en fait, des gens isolés à leur domicile. Et là, vraiment indépendamment de l'âge, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui étaient plutôt jeunes en situation de handicap, mais aussi j'ai eu des femmes qui étaient atteintes de cancer, malades, beaucoup de gens dans la plus grande précarité qui n'ont d'ouverture sur le monde que Internet et Facebook. Donc là, il y a eu beaucoup d'échanges. Et là, j'ai découvert quand même le monde de l'isolement à domicile qui était bien plus important que tout ce qu'on pouvait imaginer, et avec de la douleur, de la souffrance. Voilà. Donc notre objectif, ça a été vraiment d'apporter chaque jour un minimum de soutien dans une ambiance extrêmement morose et violente. Et tiens, parce que tous les jours on décomptait les morts, etc. Et je vous avoue que j'étais très paniquée aussi par tout ça. Et donc l'idée, ça a été d'essayer d'apporter du soutien par tous les numéros d'aide qui se sont mis en place assez rapidement. Et la page ayant eu une popularité immédiate, on a réussi à toucher des gens auxquels on n'aurait jamais pu toucher si on était passé par autre chose que ce réseau Facebook. Donc ça a été une grande richesse. Et puis l'autre, ça a été d'avoir le soutien tout de suite d'énormément d'artistes, parce qu'on a demandé aux gens de qui voulaient recevoir un petit message, etc. Et les gens ont réagi. Et du coup, on a eu Michel Thor, on a eu Stéphane Bern, voilà, on a eu Didier Barbelivien, tellement d'artistes qui sont venus spontanément faire ce petit message de soutien. Voilà, c'est comme ça en fait que le site est parti, enfin que la page Facebook est partie. Après, si j'ai encore quelques minutes, on a été hébergé en fait sur un site qui nous a permis effectivement de devenir le site stopalisolement.fr. Et là, enfin, on pouvait aussi classer l'ensemble de nos vidéos, puisque dès le départ, finalement, vous voyez, ça s'appelait le printemps, le samedi au jardin s'appelait au départ le printemps, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Et depuis la création en fait, de la page, etc., tous les samedis, on continue à être le samedi au jardin. Donc aujourd'hui, on a un programme très organisé. Donc, je vais vous décrire un petit peu le programme. Donc, le lundi, c'est en chanson. Donc, on a par exemple des artistes plus ou moins connus qui nous interprètent finalement régulièrement une chanson, ou des structures du handicap ou des personnes âgées qui ont créé des chansons. Et du coup, on passe sur le site. Tous les lundis, en tout cas, on peut chanter. Et on a notamment aussi Patrice Amat qui nous a offert déjà maintenant 20 émissions qui s'appellent Les lundis en chanson, et où il a été enregistré en studio. Donc, il a vraiment fait un énorme don pour Stop à l'isolement. Donc, Patrice Amat, c'était le chanteur de Facile à chanter. Donc, il a été très présent à la télé pendant des années. Voilà, on l'a beaucoup vu. Oui, c'est ça. C'était avec Pascal Brunner. Donc, jusqu'au décès de Pascal Brunner, il y avait cette émission qui était très suivie, que je suivais moi aussi beaucoup, puisque j'ai toujours aimé ça. Donc, c'était juste avant Nagui, finalement. Donc, c'était la première émission de chansons et de jeux à travers la chanson. Donc, ça, c'est le lundi en chanson. Donc, il nous a fait des émissions. Et ces émissions, en fait, il raconte l'histoire de la chanson avant d'en faire, d'en chanter quelques extraits. Voilà, on a Caroline Harvey, qui est une chanteuse québécoise qui a une voix magnifique, qui chante
très régulièrement des chansons populaires françaises. On a Ziz du Panier qui nous a fait des chansons. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de personnes. Pierre Billon aussi, qui était le manager de Johnny et qui a écrit beaucoup de chansons pour Sardou, pour Johnny, et qui reprend d'ailleurs, qui accompagne pour la nouvelle tournée de Michel Sardou, qui est reparti avec lui comme producteur. Donc voilà, on a vraiment des gens qui sont en tout cas tous d'une très grande générosité de nous offrir du temps, des vidéos voilà, pour participer. Le mardi, c'est des conseils soit en prévention, parce que l'idée, c'est qu'effectivement, tout le monde puisse bénéficier des meilleurs conseils. On essaye d'accompagner en cas de canicule, en cas de souffrance psychologique, de lutte contre l'isolement, etc. Donc, on donne soit des numéros, soit on a des personnes, notamment une psychologue, sophrologue, qui a fait 3 émissions sur la respiration pour gérer le stress, etc., qu'on va retrouver cet été. Et puis, on a bien sûr Mamie Lulu, notre célébrité de cuisinière du Périgord, qui nous fait des mardis en cuisine et qui a un succès phénoménal, qui est autant suivi par des personnes âgées, mais aussi par des sportifs, par le monde étudiant. Voilà, elle a vraiment son fan club. Donc ça, c'est très sympathique. On fait des tournages très régulièrement et on la retrouve souvent. Et si ce n'est pas Mamie Lulu, on a aussi beaucoup de célébrités qui nous font des vidéos aussi en cuisine. Donc, on a eu Michel Drucker, c'est lui d'ailleurs qui a initié ça, qui a fait ses 2 premières recettes de toute sa vie voilà, pour Stop à l'isolement. Et puis on a bien sûr Stone qui a, avec son mari Mario, qui nous ont fait une vidéo qui a dépassé les 300 000 vues. On a la ministre, bien sûr, qui nous a fait Madame Bourguignon, Brigitte Bourguignon, qui nous a fait la gentillesse de faire aussi une vidéo en cuisine. On a la vice-présidente du Sénat, Nathalie Delattre, qui nous a fait aussi une recette de cuisine. Et puis, bien sûr, là, on a programmé de faire avec le ministre Jean-Christophe Combes un tournage mardi en cuisine qu'on passera dans le cadre de la semaine de la lutte contre la dénutrition. Voilà, donc Stop à l'isolement, c'est à la fois, on essaie de créer de l'animation, des vidéos assez courtes, mais aussi on est engagé sur le plan de la prévention pour accompagner le mieux possible. L'idée de Mamie Lulu, c'est de faire des recettes faciles, pas chères, pour donner envie de manger, pour donner envie de cuisiner, d'aller faire ses courses. Et voilà, et à chaque fois avec Mamie Lulu, vraiment, on donne le coup pour dire qu'on peut aussi manger équilibré pour pas trop cher. Et puis, on essaye de dire, écoutez, quand vous en avez fait pour 4 et que vous êtes seul, partagez avec votre voisine, et puis la prochaine fois, ce sera elle qui le fera, etc. Donc, voilà, on essaye vraiment de faire ça. Le mercredi. Pardon, non, j'allais dire, c'est intéressant parce que c'est pas seulement du divertissement, quoi. Vous allez beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire vous recréez du lien, mais vous donnez aussi aux gens voilà, de mieux se nourrir, de sortir, d'échanger, de partager, etc. C'est ça qui est formidable aussi, je trouve. Voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse, qu'on puisse, à travers cet outil qui est le site, donner envie de partager réellement. Donc, il y a ceux qui sont enfermés dans leur corps, enfermés dans leur appartement, qui ne peuvent pas sortir, etc. La page Facebook permet d'échanger, c'est-à-dire qu'il y a la page Facebook Stop à l'isolement, et puis il y a le groupe, et sur le groupe, des centaines et des centaines de gens échangent, demandent s'ils sont de telle région, demandent des conseils entre eux, etc. Donc, il y a vraiment une interactivité qui est très importante par rapport à tout ça. Donc, en fait, tous ces réseaux sont interconnectés au service, effectivement, de l'échange à travers les moyens dont on dispose. Donc, pour ceux qui peuvent sortir, par exemple, je crois que la G2R a créé 16 villes qui permettent de sortir, etc. On a bien sûr relayé tout de suite cette information pour que les personnes en fait, qui suivent Stop à l'isolement puissent aussi sortir de chez eux et voir que près de chez eux, il se passe des choses. Donc vraiment, on encourage systématiquement ça. Le mercredi, Parole d'aînés. Alors là, c'est vraiment des reportages très variés que je peux trouver qui sont réalisés par d'autres, comme Odyssée, par exemple, qui fait des magnifiques reportages sur des personnes âgées, sur la transmission. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont absolument magnifiques, de réflexion. On a l'association Hold Up, vous avez interrogé il y a très peu de temps Marc Hubert. Donc voilà, Hold Up aussi fait des interviews absolument magnifiques que je reprends sur le site régulièrement parce que c'est aussi une dimension qui est importante d'échanger aussi à un certain niveau.
Donc ça, c'est très bien. Il y a eu les podcasts qui ont été réalisés par la Fondation Corian. Alors les podcasts, comme les gens n'aiment pas trop quand ça fait que parler pendant 15-20 minutes, du coup, nous, on les a mis en images. Et on a mis des images qui correspondent à ce que la personne est en train de raconter, des images plutôt en noir et blanc. Et voilà, ça aussi, ça a eu un succès énorme. J'espère qu'on va repasser régulièrement parce que le travail qui est fait derrière est merveilleux et c'est dommage en fait que ça reste de manière très, très peu suivie. Et Stop à l'isolement a une popularité qui permet effectivement de diffuser mieux, d'échanger, parce que finalement, c'est aussi chaque vidéo qui normalement n'est pas très longue est un support à la papote. C'est-à-dire que lorsque votre auxiliaire de vie vient à la maison, vous pouvez aussi avec elle regarder des vidéos et échanger avec elle sur un sujet. Donc en général, c'est plutôt les auxiliaires de vie qui sont à l'aise avec l'outil, donc ils vont aller sur Stop à l'isolement, et là, on sait que la dame, elle aime bien chanter, ou elle aime bien cuisiner, ou elle aime bien la culture, voyager, et on va cliquer en fait en fonction donc du lundi au dimanche sur les différentes thématiques. Mais si vous descendez sur le site, vous avez la carte de France et vous avez par région toutes les vidéos que nous avons réalisées. Ce qui fait que la personne peut dire, mais moi, quand j'étais petite, j'allais à Marseille, et hop, on peut aller sur la région PACA et on regarde en fait les vidéos qui ont pu être réalisées à Marseille. Alors, l'autre richesse de ce site, c'est qu'il est hyper interactif. C'est-à-dire que souvent, on me demande, mais comment on arrive à mettre autant de vidéos chaque jour finalement, parce qu'il faut beaucoup de contenu. Mais en fait, le contenu, il est créé par tout le monde. C'est-à-dire, vous, si vous partez en vacances et que vous êtes plutôt quelqu'un qui fait de belles photos, vous envoyez en fait vos 20 plus belles photos. Donc, si c'est des photos de paysage, ça partira dans la carte postale. Si c'est plutôt sur les vieilles pierres, des églises, etc., ça passera en jeudi culture. Et du coup, le monteur, donc ça va sur, il faut envoyer les photos sur montage stopalisolement@gmail.com. Donc, ces photos envoyées, le monteur s'en saisit, nous fait, en fait, il met en valeur en fait vos photos de vacances. C'est vraiment, les gens à chaque fois sont tellement contents de voir ce qu'on arrive à faire, parce qu'une fois qu'elles sont mises en musique, que les photos arrivent différemment, qu'ils créent des zooms, etc. Lui, à partir de vos photos, il traduit une véritable histoire. C'est vraiment un grand réalisateur. Et derrière, du coup, on a aussi le sentiment de contribuer justement pour des gens qui ne sortent jamais de chez eux et qui attendent, hein, parce que du coup, il y a 9500 personnes qui sont abonnées à la page Facebook, et l'abonnement veut dire que chaque jour, vous allez recevoir la notification. Et parfois, il y a un peu plus d'infos d'ailleurs sur Facebook. On peut mettre on peut annoncer des petites choses qui vont se passer la semaine prochaine, etc. Donc là, avec Patrice Amat, on a été pédalé pour les éclaireurs du Tour, qui est une action donc déroule. Ce sont des vélos connectés en EHPAD. Donc il y a 8 EHPAD participantes en France. Et donc on a pédalé, et chaque kilomètre parcouru est traduit en euros pour la recherche contre le cancer. Donc voilà, là aussi, c'est d'aller de manière beaucoup plus globale et d'entraîner un maximum de gens à participer. Et du coup, c'est aussi encourager l'activité physique. Et voilà, l'idée, c'est aussi sortez de chez vous le plus possible, faites des choses. Donc voilà, donc là, on était au mercredi. Le jeudi, c'est donc Jeudi Culture. Ce sont donc des reportages qui apprennent aussi des choses, qui nous permettent de découvrir. Le vendredi, donc je sais que vous adorez Stéphanie Cash. Donc, le vendredi, en fait, on a vous parliez, ouais, vous parliez de la vie dans les EHPAD, mais ça, je trouve que c'est une approche formidable, celle de Stéphanie Cash, si vous voulez en parler un petit peu. Alors, physiquement, jamais. C'est aussi la magie des réseaux. Donc, j'ai des découvertes, en tout cas, sur les réseaux, et je suis rentrée en contact avec elle. Et donc, elle nous a envoyé, et elle nous envoie régulièrement les vidéos qu'elle réalise, parce que c'est une comédienne, hein, c'est une actrice, qui a un spectacle d'ailleurs en ce moment à Paris. Donc, c'est une actrice qui, tous les jours, crée une vidéo de vie quotidienne. Et donc, elle a créé une série aussi, donc en EHPAD. Et on a trouvé ensemble le auxiliaire de parce vie. que c'est voilà, donc c'est ASH normalement, mais on a rajouté le C parce qu'on dit qu'elle est cash et
voilà, quand elle appelle, enfin bien sûr tout est de la comédie, mais quand elle appelle un enfant parce que ils n'ont pas payé le loyer en EHPAD, voilà, elle traduit ça, elle traduit les histoires d'amour, elle traduit l'esprit d'équipe, le football, enfin voilà, il y a vraiment, elle traduit vraiment des histoires de vie quotidienne racontées de manière extrêmement drôle et pertinente. Et l'idée aussi derrière, c'est que de contribuer au changement de l'image. C'est-à-dire qu'on a eu, déjà, il y a eu quand même quelques émissions Ça avec nous intéresse. Bashing qui ont été très violentes pour les gens qui travaillent en EHPAD, qui vivent en EHPAD, et pour les familles. Après, moi, j'ai fait un livre qui était complètement aux antipodes de ça, mais qui décrit la vie normale des résidents en EHPAD, pour autant qui dit que s'il n'y a pas certains éléments de base, n'y allez pas. C'est quand même un livre qui est aussi qui permet de choisir le bon EHPAD au bon moment aussi. Voilà, c'était un peu l'idée de donner des conseils pour choisir le bon EHPAD, parce qu'on ne va pas être heureux tous avec les mêmes choses, donc il faut choisir l'EHPAD qui nous convient. Et puis après, évidemment, avec les fossoyeurs, là, ça a été encore pire comme situation. Mais voilà, l'idée, c'est que quand même, on propose aussi des vidéos comme Arthros TV. On essaie de proposer, de mettre en valeur toutes les belles initiatives qui sont proposées au sein des EHPAD et que les directeurs, les animateurs, les psychologues s'inspirent les uns des autres. C'est-à-dire que parfois, on n'a pas trop d'idées, mais quand on voit que l'un part sur une chanson, l'autre a réalisé un clip et que aussi on a créé, en plus de tout ça, et pour être interactif, on a créé le concours national de poésie. Donc le concours national de poésie, c'est né il y a 1 an et demi d'une rencontre que j'ai faite avec Solène Brugère, qui est avocate spécialiste en éthique. Et donc on s'est rencontrés, on a décidé de manger ensemble pour apprendre à se découvrir. Donc voilà, partie poésie, et en sortant du repas, on avait créé le concours national de poésie. On est parti avec rien, mais on a diffusé, on a reçu on a en tout cas ouvert le concours de poésie non seulement aux EHPAD, mais à tous les établissements dans le champ du handicap, mais aussi au domicile pour toute personne qui était accompagnée. Donc accompagnée par une auxiliaire de vie, accompagnée pour un service de portage des repas, etc. Voilà, donc vraiment, ça a eu un succès phénoménal. Et j'ai eu la chance que mon éditeur accepte de publier les revues qui ont été primées. Alors, il faut quand même que je précise que notre jury, il est composé d'EHPADiens, de collégiens et de poètes, et aussi de 2 associations d'étudiantes, dont Une lettre, un sourire et Correspondance solidaire. Donc, vous voyez, on rassemble ce petit monde très intergénérationnel. Ouais. Voilà, et donc ils votent. Et puis, donc le professeur coordinateur qui s'appelle Laurent Direct, Cote, en fait, aide aussi à vraiment mettre des critères qui sont tout à fait objectifs pour noter les poésies, et puis charge à nous aussi d'avoir des coups de cœur et de pouvoir partager ces coups de cœur. Et on a été plus loin, c'est-à-dire qu'on a voulu remettre les prix au ministère de la Santé en présence du ministre, et on a été accueillis donc l'année dernière, on sera reaccueillis donc le 4 octobre. Ça se passe à la salle Larocque, donc la salle Larocque, c'est quand même symboliquement le créateur de la sécurité sociale et de la solidarité du coup. Donc c'est vraiment, pour moi, il y avait vraiment beaucoup d'émotion d'être là. Et puis ça a été une féerie, c'est-à-dire qu'il y a des communes qui sont venues avec la personne qui a gagné, avec les enfants qui ont participé à cette poésie intergénérationnelle, des enfants et comme des personnes âgées qui n'ont jamais été publiées de toute leur vie, donc qui se retrouvent dans un livre, et pour certains qui n'avaient même jamais vu Paris, donc le bus a fait tout le tour de Paris, voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, donc ça a été une fête. Voilà. Et on recommence bien sûr cette fête, ça y est, donc là c'était sur les saveurs de la vie. On a un parrain extraordinaire aussi, comme parrain pour cette cérémonie, et puis pour accompagner le concours de poésie, c'est Georges Blanc qui est un chef cuisinier étoilé qui a 80 ans, qui est étoilé 3 étoiles depuis 43 ans, qui rentre dans sa 44e année. Donc c'est quand même une personne aussi extraordinaire qui est toujours derrière ses fourneaux et qui, j'espère, sera avec nous le 4 octobre. Donc voilà, la vie est faite de rencontres absolument magiques. Parce que c'est le hasard aussi que j'ai rencontré ce monsieur et qui a accepté. Je me souviens être allé le voir très timidement pour expliquer.
Et comme notre poésie, c'était sur les saveurs de la vie, je ne voyais pas de meilleure personne que lui. Voilà. Et du coup, ce monsieur nous a fait 10 émissions, puisque donc son auberge à Blanc à Vona est l'une des auberges où tous les plus grands de ce monde sont passés. Voilà, tous les présidents sont allés là-bas, mais c'était l'un des lieux préférés de Johnny Hallyday qui avait sa chambre. Et aujourd'hui, en fait, il a la suite, il y a désormais la suite Johnny Hallyday, où il a dormi en fait la veille de son dernier concert qu'il a donné. Donc il y a vraiment toute une symbolique. Voilà, il y a Michel Sardou, il y a Michel Drucker évidemment qui est passé par là, etc. Et donc Des gens qui sont proches Georges aussi Blanc de... nous a proposé de faire 10 émissions où on échange sur les célébrités, leur caractère, etc. Et sur des célébrités aussi très internationales. Là, on parle d'acteurs américains, etc. Donc vraiment, c'est chouette. Donc le vendredi, c'est la page humour. Le samedi, au jardin. Ça, c'est toujours resté. Et là aussi, c'est les EHPAD, par exemple, nous envoient beaucoup leur jardin. Et c'est vraiment pour montrer aussi que parfois à domicile, eh bien, on va se retrouver dans plus d'enfermement, alors que finalement, en EHPAD, on a des espaces verts, on va travailler la terre, etc. Et le dimanche, on a 2 émissions qui sont toujours au moins 2, en tout cas. Donc le dimanche, c'est la carte postale. Donc là, si vous partez en vacances, je compte sur vous. Et puis, on avait un petit jeu qui s'appelait Dimanche Ensemble, qui était très interactif. Pourquoi 2 le dimanche? Parce que le dimanche, c'est le jour où finalement on est le plus seul. Et l'idée, c'était de proposer 2 temps en fait, d'échange avec les personnes. Et aujourd'hui, on a transformé un peu le dimanche ensemble par une lecture de poésie, parce qu'en fait, il faut aussi les faire vivre. Et donc là aussi, on a donc Sophie Forte, Gilles Direc, enfin des tas d'artistes aussi qui nous lisent les poésies. Voilà, donc ça, c'est pour nous donner vie en plus à tout ça, c'est quand même très très beau et voilà, c'est vraiment déclencheur d'émotions. Ah oui, c'est extrêmement complet. Merci beaucoup, Delphine. De toute façon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, j'invite tout le monde à aller voir Stop à l'isolement. Comme nous l'a bien expliqué Delphine, c'est extrêmement riche, complet. Et puis, comme on le voit, ça dépasse le stade du divertissement. Ça change aussi l'image qu'on peut avoir à la fois des EHPAD, des personnes âgées, des personnes handicapées, comme vous le disiez. Et puis ça invite au lien, effectivement, entre les générations. Tout le monde peut participer. Nous, d'ailleurs, puisque vous m'invitiez à envoyer mes cartes postales pour l'été, nous c'est quelque chose aussi qu'on aime bien faire chez Senior Consulting Group, c'est recueillir aussi les témoignages, justement, des gens qui ont vendu en viager ou qui ont acheté en viager, qui veulent raconter leur histoire, etc. Ça pourrait peut-être trouver sa place à un moment dans Stop à l'isolement. Mais pour parler de ça, justement, un tout petit peu, puisque c'est un sujet qui touche forcément aussi les seniors. Alors, je ne sais pas si vous arrive d'en parler un peu avec les gens que vous rencontrez, mais l'isolement qu'on peut constater dans les EHPAD, à domicile, etc., c'est aussi, ça s'accompagne souvent aussi parfois de problèmes financiers, de problématiques d'aménagement du domicile. Forcément, quand on est isolé, on est un peu perdu. Alors, j'en entends pas trop parler, mais on va dire que je le constate en tout cas. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui, avec sur des personnes qui ont un bien, un petit appartement, une petite maison, etc., mais qui ont de toutes petites retraites, il y a vraiment une préoccupation de savoir. En plus, là, avec ce qui s'est passé et l'explosion de l'inflation, des prix de l'énergie, etc., déjà, j'avais constaté il y a plusieurs années que isolement et précarité, ça rime. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va de pair. Oui. Parce que quand vous n'avez pas d'argent, c'est quand même compliqué pour participer à des activités, pour inviter des amis, pour aller au restaurant. Tout ça, finalement, vous ne pouvez pas. Et c'est pour ça que je vois aussi qu'à travers la page Facebook, les gens, leur ouverture sur le monde et l'échange, il est là. Une fois que vous avez votre Facebook, il n'y a pas d'autres frais derrière. Et vous choisissez aussi les temps d'échange, etc. Donc, ce qu'on va constater, c'est qu'effectivement,
aujourd'hui, là, et la situation s'est beaucoup aggravée, comment ça s'appelle, le baromètre des solitudes des petits frères des pauvres a montré cette explosion. On a 2 millions de personnes de plus de 65 ans qui sont très isolées et qui sont très défavorisées. Et pour ces personnes, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, ils vivent plutôt dans le noir, plutôt dans le froid, et ils font un minima de courses. Donc ça, et pourquoi ils restent là-dedans? D'abord parce qu'ils ne connaissent pas forcément les solutions que vous proposez. Ils ont ou pas des enfants, parce qu'en plus aussi, moins on a d'enfants, plus on est en situation d'isolement, et on a plus de gens qui sont par exemple au sein des EHPAD qui n'ont pas d'enfants que la population générale du même âge. Donc le fait aussi de vivre seul conduit aussi un peu plus à vivre en EHPAD, mais dès lors que vous avez un petit bien, c'est difficile de savoir comment gérer tout ça. Et on a envie de rester chez soi jusqu'au bout, etc. Donc, je trouve que la solution que vous proposez, c'est vraiment intéressant pour des gens qui, justement, souffrent d'un manque d'argent, souffrent d'isolement, et pour lequel, finalement, vous êtes probablement une des solutions tout à fait pertinentes. Pour des gens, par ailleurs, qui ont au contraire peut-être beaucoup d'enfants, on peut se retrouver aussi dans la situation inverse. Ça peut être une solution, le viager, pour organiser sans conflit avec les enfants. Voilà. Et après, ce que je constate, ce que j'ai vu, c'est que justement, parfois, ça peut aussi. J'ai vu un couple en fait qui avait. Le monsieur avait 5 enfants, la dame n'en avait pas. Il vivait dans un petit appartement parisien qui était le trésor des 5 enfants de monsieur. Et en fait, cette dame a été très malade. Lui, il n'était pas malade du tout. Et il a décidé, pour qu'on s'occupe bien de sa femme, d'aller vivre tous les deux en EHPAD. Et finalement, lui, il a vendu son bien pour pouvoir payer l'EHPAD. Et à partir de là, les 5 enfants n'ont plus jamais adressé la parole à leur père. Voilà, ils ne sont même pas venus au moment des obsèques. Oui, comme quoi il y a des ruptures dans le patrimoine comme ça qui peuvent être des ruptures totales avec la famille. Mais ça, c'est effectivement vrai qu'on vende son bien de façon classique ou qu'on le vende en viager. Il y a des... Exactement. Oui. Ouais. En tout cas, je pense que voilà, il y a vraiment aujourd'hui, il y a vraiment une préoccupation sur des gens qui possèdent que ça finalement, et sur lequel ce serait peut-être bien, parce que je sais que derrière vous arrivez à créer des liens, à sortir justement de l'isolement, à faire un véritable accompagnement aussi, parce que quand le domicile s'est terminé, il y a l'accompagnement vers l'EHPAD, etc. Donc peut-être que c'est bien aussi d'arriver à mieux faire connaître ce que vous mettez en place pour faire accompagner. Et donc, ce sera avec plaisir que sur Stop à l'isolement, on pourra bien sûr communiquer sur cette solution. Voilà, Stop à l'isolement, c'est un outil. Vous aussi, vous êtes un outil à un moment donné du parcours. Et il faut arriver à le connaître. Ah, mais c'est formidable de vous entendre dire ça, parce qu'en plus, on se rend bien compte que vous fonctionnez vraiment comme un relais, quoi. C'est-à-dire que pour bien des gens qui se trouvent isolés, et on constate que souvent, c'est comme vous le disiez, lié à la précarité, il est important à la fois de les distraire, mais aussi de les informer sur la vie qu'il peut y avoir dehors, et puis aussi les solutions pour vivre mieux, quoi. Vivre moins isolé, réussir. Alors effectivement, dans notre cas à nous, peut-être à monétiser son patrimoine pour vivre mieux et sortir aussi de la précarité et de l'isolement. Mais je trouve que c'est formidable que vous réussissiez à l'intérieur d'un site internet de véhiculer tant de choses, quoi. Ben, en tout cas, c'est l'idée, parce que j'ai compris que la page Facebook, dès que je l'ai créée, et grâce au soutien des personnalités, moi je n'étais vraiment pas du tout douée pour tout ça, mais grâce à Michel Drucker, à Sophie Darel, qui sont les parrains et marraines de cette action, j'ai découvert des gens qu'on arrive à toucher nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, par exemple, la CNAV nous accompagne parce qu'elle a bien compris que si elle veut monter des actions de prévention, et moi j'ai toujours travaillé en prévention, parce que c'est bien vieillir, ça se prépare très tôt. Donc pour mettre en place des actions de prévention, il faut
on a souvent beaucoup de mal à toucher ceux qui en ont le plus besoin. Donc, des gens qui sont effectivement… moi, ce que j'adore dire de Stop à l'isolement et de la page Facebook, par exemple, c'est que c'est un site populaire. Et voilà. Et souvent, ces populaires-là, on n'arrive pas à le toucher, ce public. Et finalement, en passant par… je sais pas, je suis chercheur, anthropologue, je pourrais avoir une mauvaise image, en fait, de Facebook, etc. Oui, moi, je suis sur LinkedIn, etc. Non, au contraire, c'est vraiment une force et une richesse et une chance d'avoir ce réseau Facebook et c'est pour ça que c'est bien que stopalisolement.fr, le site, peut être utilisé comme un outil de travail, comme l'envie aussi de voyager, de choisir son voyage. Et Facebook, c'est plus un outil du quotidien, d'information, plus ludique, plus d'échanges, etc. Mais d'une manière générale, on touche tout le monde. Voilà, on voit des gens, quand il n'y a pas Mamie Lulu pendant un certain temps, alors c'est quoi la prochaine recette, qui se préparent à aller faire leur petite course et qui savent que pour 2,50 €, on va pouvoir faire un vrai repas. Donc il y a vraiment ce travail-là derrière. Oui, non, mais c'est vrai que Facebook, nous aussi, on s'en rend compte beaucoup. C'est quand même un réseau qui marche très bien chez. Alors, nous, nos enfants sont plus trop sur Facebook, mais par contre, effectivement, à partir de 30, 40, 50 ans et plus, il y a beaucoup de gens sur Facebook. Bon, de toute façon, évidemment, nous, on mettra tous les liens possibles et imaginables vers votre site. Et puis, on a commencé d'ailleurs à relayer aussi quelques vidéos de Stéphanie Cash parce qu'elle nous fait bien marrer aussi. Mais je vais peut-être demander à Céline s'il y a des questions dans le public. Alors, en attendant, je peux quand même juste dire qu'en plus de tout ça, on a une newsletter. En fait, si on descend en bas du site, il y a juste à marquer son adresse mail et vous êtes abonné. Et la newsletter, c'est aussi, alors soit elle concerne les stars qui participent à Stop à l'isolement, soit elle concerne la santé. Donc, on a eu les bienfaits des animaux de compagnie, comment lutter contre la dénutrition. Et là, donc va sortir d'ici peu les bienfaits du jardinage. Voilà. Et avec aussi des conseils, des astuces sur quoi ça a des bienfaits. Voilà. Et donc, la newsletter, elle existe en version imprimable, ce qui fait que même une personne âgée qui n'a pas Facebook, etc., mais qui dépend d'un site, d'un service à domicile, le service à domicile peut imprimer ses 2, 3, 4 pages et le laisser chez la personne, échanger avec elle. Et c'est là, par exemple, on a fait une newsletter sur Daniel Gilbert, par exemple, qui participe souvent à Stop à l'isolement. C'est la redécouverte des émissions qu'elle a faites, voir ses photos, tout ce qu'elle a mené. C'est beaucoup de souvenirs qui reviennent. Oui, c'est une star, Daniel Gilbert. Ah oui. Non, mais oui, cette newsletter, on mettra aussi un lien d'ailleurs sur la newsletter. Oui, Céline, Ouais, vous, oui, alors c'est Corentin qui a posé une question, mais qui n'est absolument pas une star, en tout cas pas connue, qui demandait s'il souhaitait être bénévole, comment il pouvait vous contacter, comment il pouvait rendre service, sans être spécialement ni aidant, ni ASH, ni soignant. Il y a plein de choses pour nous aider. Il y a pas de, c'est vraiment en fonction de ses capacités, de ses compétences, de ses envies. Il y a de la place pour tout le monde parce qu'en fait, on a très peu de bénévoles. Donc, moi, je suis vraiment en demande, ce sera avec plaisir. Donc, il me contacte, il n'y a aucun souci. Ouais, alors, a priori, il a l'air jeune, mais c'est… Ouais, c'est ça. C'est a priori, vous n'avez pas une association, quelque chose qui met en contact justement des jeunes et des personnes plus âgées pour discuter, ne serait-ce que pour… Alors ça, il existe plein de choses. Donc là, on peut le retrouver sur le site, tout ce qui est de mettre en lien les gens. Sur le site, il y a tout ce qui existe. Entendu. Bon, on lui répondra donc en message privé et puis on essayera de faire en sorte que la carte soit relayée. Sinon, moi, j'avais une autre question. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'idée d'Antoine Gérard, sociologue là, spécialisé en géronto, qui avait pour idée de rétablir les bistrots dans les EHPAD. Vous en pensez quoi de cette idée? Nous avons le même combat. J'ai d'ailleurs relayé
son poste parce que, justement, je crois que c'est hier qu'est sorti l'article dans Géronto News où j'intervenais au CINERPA et mon intervention, c'était le bar, c'est la convivialité. Donc, dans tous les EHPAD que j'accompagne, la première chose que je recherche, c'est où on va installer le bar. Et avec toute une démarche, parce que, alors, je vous explique une toute petite anecdote. Je suis allée dans un EHPAD et au premier étage, il y avait le bar, mais le vrai comptoir d'autrefois, etc. Et je dis, mais tu n'en fais rien? Il dit non, je sais pas, tout ça. Mais je lui dis, mais écoute, avec un rien, tu mets un frigo, tu crées des cartes, qu'est-ce qu'il y a à la carte du jus de fruits, des thermos de café, de thé, etc. Les petits gâteaux de goûter, on les met là, etc. Il me dit, oh, mais il faut que j'en parle avec les résidents, pourquoi pas? Et je dis, puis tu revois un peu la déco. Et je dis, tu peux faire tenir le bar par des enfants des résidents. Souvent, ils ne savent pas quoi faire non plus quand ils viennent voir leurs parents. Donc voilà, on crée un dynamisme comme ça. Et donc, il a posé la question à ses résidents. Et les résidents ont dit, ah mais non, il est hors de question que ce soit les enfants qui tiennent le bar, c'est nous qui tiendrons le bar. Moi, je viendrai le matin, moi, je viendrai l'après-midi, etc. Et la deuxième réaction, ça a été de dire, mais est-ce qu'on va pouvoir jouer à la belote? Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer n'importe où à la belote dans l'EHPAD. Mais ça n'a rien à voir. Ce qu'ils veulent, c'est jouer au bar. Vous voyez un peu la dimension, à quel point c'est important. Voilà. Et après, l'idée, c'est aussi de rajouter le fait de payer aussi, ça, c'est très important. Et moi, je ne suis pas contre qu'on puisse boire de la bière avec alcool, un petit vin blanc, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, je crois que tout ça est très important. Ça fait partie du débat d'Antoine Gérard, ça justement. Pour lui, il faut qu'il y ait de l'alcool, sinon ce n'est pas un bar, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Donc, vous voyez, on est complètement en phase. Et je sais que lui, il accompagne les établissements à pouvoir mettre ça en place. C'est très, 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 très bien. Moi, c'est vraiment mon combat depuis toujours. Non, mais on voit bien que vous participez à rendre les EHPAD les plus vivants possibles et que ce soit le plus ressemblant avec la vraie vie, quoi. Mais c'est ça. Mais surtout que, bon, moi, ça fait 33 ans, j'ai commencé il y a 34 ans peut-être, j'ai été animatrice en EHPAD. Donc ça, c'est mon premier travail. Et après, j'ai entamé mes études en anthropologie. Et donc, il y a déjà 35 ans, j'allais dans les EHPAD, je partageais les temps avec les gens. Et en fait, aujourd'hui, on appelle ça des tiers-lieux, mais n'importe quoi. Il y a 30 ans, il y a 33 ans, les EHPAD, c'était des lieux ouverts. Les ouvriers du coin venaient manger pas forcément avec mais au même endroit. Il y avait une entraide, les gens du voisinage qui dépendaient du CCAS. Parce qu'à l'époque, il y a 33 ans, là, on découvre la pauvreté, mais il y a 33 ans, les CCAS distribuaient des bûches de bois pour mettre dans le poêle, parce que les gens n'avaient pas le chauffage central. Donc tout ça, tout le monde l'a oublié, voilà. Mais moi, j'ai eu la chance finalement de passer tous ces temps-là et de découvrir et d'avoir beaucoup travaillé dans des milieux ruraux très profonds, au fin fond de ma Dordogne. Mais en tout cas, voilà, ça existait. Et forcément, ces gens-là allaient manger tout à fait, mais normalement, à l'EHPAD, le midi. C'était comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a tellement mis en silo l'auxiliaire de vie, vient à domicile, etc. Mais non, mais non, mais non. Arrêtons d'enfermer les gens à leur domicile, ouvrons et où aller. Eh bien, il y a des EHPAD tous les 3 mètres, allons-y, quoi. Voilà, et puis les EHPAD, elles sont en difficulté, mais elles doivent aussi faire cet effort de s'ouvrir, elles ont des espaces merveilleux. Ben justement, il fait chaud, il fait bon, il y a de l'électricité, vous voyez ce que je veux dire? Si moi je suis enfermé à mon domicile dans le froid et dans le noir, allons me réchauffer à l'EHPAD. Et en plus, je vais bénéficier d'animation l'après-midi, de conseils de prévention, peut-être je pourrais repartir avec un petit peu de nourriture. Voilà, c'est mon combat, ouais, c'est clair. C'est un très beau combat, ça pourrait être tout à fait le mot de la fin. On pourrait parler ensemble de toutes ces questions pendant des heures, mais le temps tourne, nous avons tous des choses à faire. Et vous avez plein de contenu encore à nous offrir grâce au site et à la page Facebook de Stop à l'isolement, évidemment, on mettra tous les liens dans le replay, puisque cette émission sera disponible en replay d'ici à la fin de la journée ou demain sur notre chaîne YouTube. Je remercie beaucoup Delphine Dupré-Lévesque. Peut-être que du coup, l'année prochaine, puisque là, vous étiez la dernière de la saison, mais vous pouvez revenir dès septembre si vous voulez. Nous, on se retrouvera à partir du 13 ou du 14 septembre, le premier jeudi
on mettra l'affiche et vous serez la bienvenue à revenir nous voir si vous voulez. Et j'espère effectivement qu'on aura l'occasion de collaborer, nous de passer vos vidéos et vous de passer les nôtres, par exemple, parce que c'est effectivement on a un combat commun. Merci. Absolument. Merci à vous, c'est un vrai plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.